Vous nous l'avez demandé et redemandé ce top 10 water cooling. Alors je tiens à dire ici qu'on va faire un top 10 donc par ordre de prix. On va commencer avec le water cooling le moins cher, mais le meilleur selon nous, et on va monter crescendo avec des water cooling à plus de 400 €. Le but c'est vraiment d'avoir le meilleur water cooling pour chaque tranche de prix, mais il n'y a pas vraiment d'ordre. Parfois c'est plus intéressant de prendre un water cooling moins cher, mais de nouveau ça va dépendre du budget global de votre config et du prix que vous êtes prêt à mettre dans votre water cooling. Exactement, le top 9 n'est pas moins bon que le top 1 finalement. C'est ça. Il est juste à un autre prix. On tient à dire aussi qu'on n'a pas mis de ventirad, ça paraît logique, mais il existe deux catégories, les ventirad et les water cooling. On pourrait refaire une vidéo ventirad vs water cooling, parce que c'est pas parce qu'on a un water cooling qu'on est d'office plus performant qu'avec un ventirad. C'est ça, c'est vrai que ce serait intéressant de refaire un versus où on compare un peu les deux pour le même prix, lequel est le plus intéressant, ou alors même voilà, sur des processeurs très haut de gamme, est-ce qu'on peut quand même garder un ventirad ou pas. Mais ce qui pourrait aussi être intéressant, c'est faire un top 10 des ventirad. Donc si c'est ça que vous voulez, dites-le nous dans les commentaires, lâchez un petit like et on le fera avec plaisir. Et on remercie ASRock qui est notre partenaire pour cette vidéo. Et en plus de ça, c'est un bon plan parce que c'est un écran à 250 € qui est QHD, donc 1440p et 165 Hz. Pour 250 €, c'est vachement intéressant. Et c'est un écran avec des super belles finitions et surtout une option qui est particulièrement intéressante. On l'avait vu à Taïwan au Computex, c'est qu'en gros à l'arrière, eh bien on a une énorme antenne Wi-Fi. Le pied, le support d'écran en fait, c'est une grande antenne Wi-Fi. On le voit à sa forme. En fait, on a deux antennes ici à gauche et à droite qui font qu'on va vraiment mieux capter le Wi-Fi. Alors comment ça fonctionne? On a deux sorties avec des câbles qui ressemblent en fait aux câbles d'antenne Wi-Fi. On les branche et on les relie à notre PC. Et en fait, au lieu de relier une antenne Wi-Fi externe à notre PC, on relie notre écran à notre PC. Et on a une antenne compatible Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E et même Wi-Fi 7. Ça c'est cool. Et surtout, c'est une antenne en 7 dBi, à savoir qu'une carte Wi-Fi classique en PC Express, on est plus ou moins aux alentours des 5 dBi. Donc là, c'est une antenne, on va dire, de vraiment bonne qualité. Ça permet quoi? D'avoir une meilleure stabilité et donc une meilleure connexion Internet avec moins de lag. Alors, c'est sûr que l'Ethernet, c'est encore mieux. Bien sûr. Mais là, ici, c'est quand même une très bonne antenne Wi-Fi qui est valorisée sur le marché pour une quarantaine d'euros. C'est vrai que c'est toujours ça en plus et puis c'est intégré dans l'écran donc vous n'avez pas à le payer en plus. Surtout si par exemple votre PC est en dessous de votre bureau ou alors qu'il y a beaucoup de boîtes à côté ou autre, là au moins c'est relié à votre écran directement. Généralement l'écran il est bien au milieu du bureau et donc vous capterez d'office mieux. Et le pied en lui-même reste quand même de très bonne qualité. Alors on peut bien entendu ajuster l'écran, donc l'incliner, le descendre, le remonter. Alors on peut pas l'incliner à 90 degrés. Mais par contre ce qui est intéressant c'est que pour le câble management, on va avoir un cable sleeve. Donc ça permet d'avoir un petit trou pour faire passer tous ces câbles. On peut mettre 2-3 colsons et on a un super beau câble management. Donc voilà, c'est un écran qui est vraiment complet en plus d'être pas cher. On a des petites options comme ça qui font plaisir. En tout cas, on trouve vraiment l'écran plutôt cool. Donc on mettra le lien en description. Merci encore à ASRock Phantom Gaming. On a hâte de tester encore leurs nouveaux produits, leur nouvelle carte graphique carte mère. Mais franchement, pour une marque comme ça qui se lance dans les écrans, c'est du très lourd. Il finira sur notre bureau. On commence à la 10e place avec le moins cher ici, 65 €. Pour moi, c'est vraiment le minimum. C'est la porte d'entrée, quoi. Voilà, c'est ça. Nous, on vous déconseille fortement de prendre un autre water cooling que celui-là, moins cher. On en a testé beaucoup, mais vraiment beaucoup. Alors, il y a des marques moins connues, mais qui fonctionnent très bien. Il y a des water cooling, par exemple Thermalright, qui sont plutôt de bonne qualité, on va dire. Mais il y a aussi des marques avec lesquelles on a eu beaucoup de problèmes. On avait testé par exemple des Enermax ou autres, et on s'était rendu compte que soit il y avait des problèmes de pompe, de fuite, ou alors même des algues qui se créaient dedans. Donc voilà, franchement, en dessous de 65 €, prenez plutôt un ventirad. Il y en a plein de très intéressants pour beaucoup moins cher. Exactement. Mais en water cooling, en dessous du ML120L V2, on précise bien, on vous déconseille de prendre. Exactement. Donc là, on a un super bon water cooling de chez Cooler Master. Je rappelle, Cooler Master, c'est la marque qui a créé le premier water cooling. Et surtout ici, c'est un best-seller, c'est vraiment de la qualité sûre. Alors, on va être sur un water cooling donc 120 mm avec un seul ventilateur. Alors, au plus on a de ventilateur, au mieux ça va refroidir. Ça, c'est logique. Mais en tout cas, voilà, pour une config, j'ai envie de dire avec un Ryzen 5 ou un i5, bah, ça fait le taf, ça fonctionne super bien. Et surtout, on va avoir la pompe qui est juste au-dessus et pas dans le radiateur. On va avoir du RGB, on pourra changer. Alors, c'est pas ARGB, mais c'est en 4 pins. Donc voilà, super bonne température, comme j'ai dit, pour des petits processeurs. Et surtout, il est très joli, quoi. Ça fonctionne vraiment très bien, il n'y a aucun problème, que ce soit le modèle 120 mm ou même 240 mm qui est quand même plus cher. On est également sur la 3e génération de pompe, parce que c'est vrai qu'il y avait eu des problèmes par le passé, et il y a ça sur beaucoup de gammes de water cooling, donc vérifiez bien que vous achetez la dernière génération et que vous n'avez pas un vieux stock sur Amazon. Ici, vous pouvez y aller les yeux fermés, il y a 8800 avis, 4,5 étoiles, franchement, c'est un produit sûr. Et je vais répondre à une petite question un peu, pas débile, mais quand on s'y connaît pas trop. Est-ce qu'il faut changer le liquide d'un water cooling IO? Pas du tout. Voilà, c'est ça, quand c'est un circuit fermé, il n'y a pas d'évaporation, il n'y a pas de bactéries ou de plantes qui vont se créer dans votre water cooling, s'il est de bonne qualité. Donc vraiment, quand vous achetez un IO, vous n'avez absolument rien à faire. Exactement. Alors on continue avec le Cooler Master ML240L Core. Cette fois-ci, c'est vraiment la version 2023 qui va être compatible, donc LGA 1700, ça c'est au niveau du socket, et surtout qui va être à 248 mm, donc deux ventilateurs 220. Et j'avoue que les températures sont quand même bien meilleures. Bien sûr. Il refroidit mieux, même au niveau des tubes. C'est une nouvelle génération, on va dire, il est plus récent,
puissant, il refroidit mieux, il est compatible avec les derniers processeurs et en plus regarde, il est très joli. Bon, et là 89 €, bah, c'est pas cher. Ça, on avait mis un 120 mm, même si voilà, on est quasiment en 2024 et quasiment plus personne n'utilise du 120 mm. D'ailleurs, il y a presque plus aucune marque qui propose des water cooling de 120 mm. Aujourd'hui, tout le monde passe sur du 240. Et donc voilà, ici, valeur sûre, 240 mm pour moins de 100 €. Et c'est le water cooling que je conseille à tout le monde. Alors on va continuer pour 100 €. Allez, 1 € en dessous des 100 €. On a le MSI Core Liquid 240 RV2. Alors c'est un water cooling qui a fait peur à beaucoup de gens, étant donné que la V1 était vraiment mauvaise. Je pense qu'on peut le dire. Il y a beaucoup de problèmes de pompe, de vibration, etc. C'est ça, parce qu'en fait la pompe elle est déportée. Donc sur le Cooler Master, la pompe est dans le water block. Là elle est déportée sur le radiateur. Là c'est la V2 et il fonctionne vraiment super bien. Et alors le water cooling, le rapport qui a été pris, il est excellent. Ouais, les performances sont vraiment très bonnes. Ça, on peut pas lui retirer. Même si c'est vrai qu'il a eu des mauvais antécédents, il n'y a rien à dire en termes de température. On est vraiment sur un des water cooling avec les meilleures températures du marché. Alors que c'est vraiment très loin d'être le plus cher. Donc franchement, en termes de rapport qualité-prix, il est très intéressant. Les ventilateurs sont très beaux, la pompe est très belle. Ah ouais. Franchement, même les tubes. Hein. Ouais, ça reste un incontournable. C'est ça, les tubes sont clairement de plus haute qualité que les Cooler Master. On va avoir des tubes beaucoup plus massifs, beaucoup plus quali. Et aussi la facilité d'installation. Ça, il n'y a rien à dire. Les MSI Core Liquid V2, t'arrives, tu mets une plaque, deux boulons, c'est fini. Tout le monde peut installer ce genre de water cooling. Donc là, voilà, pour moins de 100 €, les yeux fermés, on le conseille. On va dépasser maintenant les 100 € et on va partir sur du plus haut de gamme. D'abord et toujours en 240 mm, on a évidemment le Be Quiet Pure Loop. C'est un incontournable. Alors il y a plusieurs versions. Tous les water cooling Be Quiet sont d'excellents. Tous les water cooling Be Quiet sont d'excellents water cooling, vraiment pour y aller les yeux fermés. Après voilà, en termes de design, on a par exemple la pompe ici qui se retrouve dans les tubes. C'est un style. C'est vrai que c'est quand même beaucoup moins joli parce que du coup on le voit beaucoup plus fort dans le boîtier que lorsque c'est dans le water block ou directement dans le radiateur. Il n'y a absolument aucun RGB à part une petite LED blanche sur le water block justement. Donc c'est assez sobre. Ça plaira à certains, mais c'est vrai que ça fait quand même moins PC gamer que quand on a tout en RGB. Par contre, il n'y a rien à dire au niveau du silence. C'est Be Quiet, on n'entend rien. C'est ça. Et les températures sont vraiment très bonnes. En fait, la différence qu'on va avoir avec le MSI Core Liquid, en soi, les températures, on est vraiment tout proche. Ouais, c'est quasiment on est sur quelques degrés de différence. Mais la différence, il faut le dire, ça va être au niveau du bruit et de la sonorité. Le Core Liquid V2 va faire quand même un peu plus de bruit. Tandis qu'ici, clairement, vous n'allez pas être embêté par le bruit de la pompe, etc. Mais voilà, en tout cas, super water cooling, super bien noté. Et j'ai envie de dire une chose, qualité allemande, tout simplement. On continue avec les Allemands et là, alors là, ça aussi, c'est un incontournable. Niveau RGB, on est encore en dessous. Il n'y a absolument rien. Même niveau design, hein, c'est très spécial. Le design de la pompe ou des ventilateurs est vraiment dégueulasse. Mais on vous en a souvent parlé, le Arctic Freezer 2. Et d'ailleurs, vraiment là, en termes de rapport qualité-prix, on est sur de l'imbattable. C'est à peine plus cher que le water cooling de chez Be Quiet. On est 15 € plus cher. Alors qu'on a non pas 2 ventilateurs, mais bien 3. Et c'est pas du 360 mm. C'est du 420 mm. Donc c'est 3 ventilateurs de 140 mm. Alors attention, prenez un boîtier compatible. Prenez la version 240 mm ou 360 mm. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Mais si par contre vous avez un boîtier compatible en 420, pour le prix, c'est une dinguerie parce que comme je dis, le 420 mm va mieux refroidir que le 240 mm. Tout à fait. Là, c'est vraiment un incontournable. Et la force aussi, c'est que directement sur le water block, vous le voyez, il est pas très joli. Ça, je pense que tout le monde sera d'accord de le dire. C'est vraiment une forme un peu bizarre. Mais on a en plus un ventilateur, ce qu'on retrouve normalement sur les water cooling très haut de gamme. Et ça va servir à refroidir non pas le processeur, mais ce qu'il y a autour. Donc les VRM autour qui vont vous aider à avoir une meilleure stabilité au niveau des fréquences et l'alimentation de votre processeur. Enfin, ça a que des avantages. Et tout ça, je vous rappelle, pour seulement 125 €. Franchement, c'est de loin le meilleur rapport qualité-prix. C'est ça, il a eu des awards chaque année, il a des awards. Et puis il y a un petit schéma ici qui est intéressant. En gros, avec le ventilateur, etc., on peut voir que le point chaud, il est souvent là. Et le water cooling le refroidit super bien. Même les fixations sont super intéressantes, super quali. C'est déjà vissé, etc. C'est vraiment un water cooling exceptionnel. Pas toujours s'apparenter au design parce que c'est pas parce qu'il n'y a pas de RGB, qu'il n'y a pas de dragon. C'est ça, que c'est pas forcément un water cooling de bonne qualité. Donc là, valeur sûre, on le mettra et c'est peut-être mon water cooling préféré en termes de rapport qualité. C'est ça. Alors là, petite sortie de cette année ou de l'année dernière. Excellent, il est en train de monter dans tous les tops des benchmarks. De plus en plus de gens en parlent. C'est le Deepcool LT 720. Donc là, c'est pas 720 mm, ça va être 360 mm. C'est ça. Water cooling aussi assez simple. On n'a pas de ventilateur RGB, mais on va avoir une pompe assez spéciale et surtout une pompe et une surface de dissipation hyper large. Et ça, je dois le dire, par exemple, pour les processeurs LGA 1700, donc les processeurs Intel, le processeur est un peu plus large. Et donc ça, c'est un water cooling qui est parfait pour ça, quoi. Les performances sont vraiment excellentes, ça y a rien à dire. C'est parmi les meilleurs water cooling du marché également. Il n'y a pas trop de RGB. La pompe, par contre, est très design, quand même beaucoup plus belle que le Arctic. Donc ça peut être un bon entre-deux. Entre les performances, c'est quand même déjà un petit peu plus cher, mais au moins vous avez vraiment un beau water cooling. Franchement, très bon produit, très récent, mais qui a d'excellents avis ou autres. Franchement, on vous recommande. On continue, on passe au NZXT Kraken 240. Là, clairement, il n'y a pas photo, ça reste quand même un water cooling qui est énormément vendu. Bon, en soi, le Arctic sera toujours meilleur en termes de perf, le 420, mais il faut le dire, il est quand même super sexy. On va avoir 2 ventilateurs ARGB et surtout un écran LCD intégré au water block, donc de 1,1
5 pouces. On peut mettre les températures, on peut y mettre les fréquences ou même des petits gifs. J'avoue qu'il y a moins de flex avec ça, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est assez complet. Alors là, de nouveau, comme on le disait, on a fait ce top en fonction du prix. Il y a des water cooling moins chers que celui-ci qui vont être plus performants et mieux refroidir votre processeur. Mais là, c'est vrai que le Kraken, c'est un water cooling qui est quand même un incontournable. Les performances sont très bonnes et en termes de design, il a un vrai truc. L'écran n'est pas énorme, 1,5 pouces. Vous verrez que le top 1 a un écran beaucoup plus grand que ça, presque 2 fois plus grand. Mais c'est vrai que c'est quand même très beau. Pour moi, NZXT, je compare vraiment à Apple. Et d'ailleurs, on a un PC FlowUp Kraken. On vous met la fiche produit là. Et c'est vrai que ça note super bien, mais c'est vrai que ça fait bizarre. Voilà, on a vraiment cette pompe qui est un peu petite. Ça peut déranger certains. Mais voilà, très bon water cooling. On continue avec le Corsair IQ H150i Elite Capelix. Voilà, 14 000 avis. C'est le water cooling le plus connu, je pense même le plus vendu en 2023 en 360 mm. On a 3 ventilateurs AF120 de chez Corsair qui ont un super bon brassement d'air et surtout super silencieux. Des bons tuyaux et puis le waterblock qui est très sympa. J'ai envie de dire, ça c'est un peu la force de Corsair. Voilà, la force de Corsair et surtout on les reconnaît grâce à ça avec tout l'écosystème IQ. Bon, ça peut déranger certains. Il faut acheter le contrôleur, racheter des contrôleurs. Mais une fois que tu as tout, c'est vrai que ça fonctionne. Voilà, une fois que tu es dans l'écosystème, tu y sors plus comme on dit et on a vraiment des points lumineux. En fait, ce qui est bien avec Corsair, c'est vraiment le RGB. C'est ça. On le dit pas assez. Le nombre de points lumineux qu'on va avoir sur le waterbox, sur le ventilateur, vous pouvez vous amuser. Par contre, il y a eu plusieurs tests sur la pâte thermique pré-appliquée. C'est pas ce qu'il y a de meilleur. N'hésitez pas à l'enlever, à la réappliquer vous-même, ça fonctionnera toujours mieux. Alors franchement, là, il n'y a rien à dire. C'est un des meilleurs water cooling du marché. Les températures sont très bonnes. Il n'y a rien à dire de ce côté-là. Et surtout, le gros plus, comme tu l'as dit, c'est l'écosystème, c'est le RGB. C'est un peu le plus haut de gamme sans LCD, mais vous allez voir qu'après, on a justement la version LCD. C'est ça, 100 balles de plus. Allez, 100 € de plus simplement pour l'écran LCD. C'est ça, on a vraiment les mêmes perfs. Ah oui, c'est le même water cooling. De nouveau, je l'ai mis parce que beaucoup de gens aiment avoir l'écran et s'amuser à mettre des petits gifs de Naruto. 100 € pour un écran. En tout cas, voilà, l'écran est très beau. Il est beaucoup plus grand que celui de NZXT. Il est beaucoup plus classe. La qualité aussi est meilleure. C'est un écran IPS et franchement, ça se voit. On voit la différence. Donc, super bon écran. Et voilà, de nouveau, on a tout le software IQ. Donc, les températures, l'animation des tempes est super belle. Voilà. L'allumage, etc. On a des performances, on a du design, mais ça coûte cher. Et on va terminer avec ce qui coûte très cher. On va terminer 100 € plus cher encore avec le water cooling qui fait tout péter. Mais on paye pas que pour l'écran là cette fois-ci. Voilà. Alors là, l'écran est juste gigantesque. Énorme. Gigantesque. C'est 3,5 pouces d'écran. Donc c'est vraiment largement 2 fois plus grand que celui de NZXT. L'écran est vraiment énorme. Après, il est cubique. Moi, je trouve que malheureusement, c'est du coup un petit peu trop imposant. Ouais, au début, j'aimais pas. Mais on s'habitue. On s'habitue. Au début, j'aimais pas du tout. Je préfère quand c'est rond. Mais après, on s'habitue et c'est ça un design. Mais alors, les performances, oh là là. Les performances sont vraiment exceptionnelles. Il n'y a rien à dire. On l'a testé par exemple sur un i9 14900K qui chauffe énormément. Il n'y a rien à dire. Ça chauffe beaucoup ces processeurs-là. Et il n'y a rien à dire en termes de température. C'est le seul water cooling qui permet de garder des températures correctes sur un processeur aussi haut de gamme. On a le ventilateur qui est toujours intégré dans la pompe. Donc en dessous de l'écran, quand vous retirez l'écran, vous avez le ventilateur qui s'occupe lui de refroidir les VRM. Le ventilateur est vraiment grand, on le voit juste ici. Et ça refroidit vraiment super bien autour. Donc ça aussi, niveau stabilité, etc. C'est un peu le water cooling ultime. Et pour qu'un water cooling soit performant, il faut que l'eau soit bien pompée. On a une bonne pompe de 8e génération Aztec. Aztec, c'est vraiment une marque incontournable dans les water cooling. C'est ça, clairement. Donc là, on a la 8e gen. Ça se paye aussi. Après, ce qui va vraiment changer, c'est de nouveau la surface de dissipation qui est juste énorme. C'est ça. Et qui est intéressante pour les processeurs Intel, comme j'ai dit. Donc là, voilà, c'est vraiment le water cooling, le best pour les plus riches d'entre vous. 400 €. Si vous avez le budget et que vous voulez pas partir sur un water cooling custom, eh bien, vous pouvez mettre autant d'argent dans un water cooling. Sachez que ça existe. Voilà, c'est ça. De nouveau, le but de Stop, c'est pas de vous dire prenez absolument le premier. C'est vraiment en fonction de votre budget. Si vous partez vraiment sur une config extrêmement haut de gamme avec un très gros processeur, ce serait dommage de ne pas bien le refroidir. Mais évidemment, c'est pas obligatoire et tous les autres water cooling de Stop sont déjà très bien. Donc ça sert à rien, comme tu dis, d'avoir un water cooling trop perf, mais il faut prendre un bon water cooling en fonction du processeur et du portefeuille. Et du portefeuille, c'est important. Donc n'hésitez pas à regarder des benchmarks en tapant le nom du water cooling avec le processeur que vous avez pour voir s'il sera suffisamment bien refroidi. En tout cas, ici, vous avez une liste de nos water cooling préférés. Il y en a évidemment plein d'autres. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires les water cooling que vous recommandez ou que vous avez testé. On attend ça avec impatience. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à liker la vidéo. Et on se dit à la prochaine. Allez.